Yo les gars, c'est le Nours en forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur parce qu'elle regroupe tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté la musculation et que j'aurais aimé devenir musclé, enfin que je voulais tout simplement devenir musclé. Donc voilà, prendre du muscle, perdre du poids. Sachez que toutes les personnes qui veulent entamer une transformation physique, cette vidéo est faite pour vous parce qu'elle contient tous les éléments nécessaires pour démarrer justement cette transformation physique. Ok? Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai accès aux documents qu'on va regarder ensemble, histoire que vous l'ayez à portée de main tout le temps. Ok? Donc premièrement, en fait, on va tout simplement apprendre à se connaître, savoir qui on est, pour ensuite pouvoir fixer des objectifs qui vont être atteignables, et à la fin, ensuite, élaborer un bon programme de musculation, ok, qui vous permettra de progresser, qui sera en lien et en accord avec toutes vos contraintes, si vous voulez. À la suite de ça, il faudra bien évidemment que je vous apprenne à suivre vos datas, donc à faire en sorte de suivre toutes les données qui seront importantes pour pouvoir progresser dans le temps et surtout faire évoluer votre programme. Parce qu'un programme de sport, il ne doit pas être immuable, d'accord? Au contraire, il doit vraiment s'adapter à tout, ok? Et à la suite de ça, bah, c'est simple, mais il faudra juste répéter ça le plus longtemps possible. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Plus vous restez dans l'engrenage, mieux c'est pour vous, pour votre corps, pour votre santé mentale et même pour votre entourage indirectement. Allez, on va commencer. C'est parti. Donc la première étape, comme je te l'ai dit, c'est apprendre réellement à te connaître. Alors ça passe par ton âge, ça passe par ta taille, ça passe par ton poids. Pourquoi? Parce que tout simplement, qui est ta personne dans un premier temps, ça va te permettre d'élaborer, on va dire, les premières données de base. Calculer un IMC, calculer ton ratio taille-hanche pour savoir à peu près comment sont tes risques de contracter des maladies cardiovasculaires. Et par ailleurs, avec ton âge, on peut aussi avoir des données sur la façon dont tu vas pouvoir brûler les graisses peut-être plus facilement, la façon dont on va devoir aborder, si tu veux, certains exercices, parce qu'en fonction de l'âge, bah, il y a des exercices qu'on peut plus ou moins faire, parce qu'on a peut-être perdu en mobilité, si on a été inactif pendant longtemps. Enfin, ça donne quand même pas mal d'informations au début et c'est à prendre en compte. On ne peut pas tous faire les mêmes choses, parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Deuxièmement, il faut que tu prennes en compte ta morphologie. Ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à savoir quelles sont la longueur de tes segments, quelles sont tes morphologies musculaires et quels sont tes points forts et tes points faibles. Même si les points forts, points faibles, je dirais que c'est plutôt des choses que tu apprendras à découvrir quand tu seras plutôt intermédiaire, mais c'est quand même généralement intéressant de les avoir au début, surtout si bah, tu le vois déjà, admettons, tu n'as jamais fait de muscu, mais tu as déjà des gros bras, bah, tu peux déjà savoir que c'est un point fort, tu vois. Et ça sera à prendre en compte puisque ça t'aidera dans la sélection des exercices que tu mettras en place dans l'élaboration de ton programme. À la suite de ça, ton emploi du temps. C'est vraiment ton programme de sport qui se met au service de ton emploi du temps et pas l'inverse. Parce que quand tu tombes dans l'inverse, c'est un peu plus compliqué à gérer, surtout si tu n'as pas pour objectif de devenir bodybuilder et que ce n'est pas ton activité principale. Donc mets d'abord ton travail, ta vie de famille, ton temps libre pour élaborer justement tes disponibilités pour t'entraîner. Et pas tes disponibilités pour t'entraîner qui prennent le dessus sur tout le reste. Vraiment, ça c'est hyper important. Deuxième point, enfin quatrième pardon et dernier point, ta personnalité. Il faut absolument qu'elle soit prise en compte dans ta façon de t'entraîner, puisque si tu es quelqu'un de fonceur et qui a le goût de l'effort, il n'y a pas de souci pour aller tout le temps chercher du dur dans tes séances, même si bon, c'est pas l'idéal, il faut toujours nuancer un petit peu, mais ça sera plus simple pour toi, on va dire, d'y aller, plutôt que quelqu'un qui est mesuré et précautionneux, qui a un petit peu plus peur, on va dire, qui a besoin de plus de temps pour rentrer dedans. Bah, c'est à prendre en compte. Pareil, est-ce que tu es quelqu'un de très autonome? Est-ce que tu as besoin d'un gros suivi? Est-ce qu'il te faudrait du coup un coach? Ou est-ce qu'il te faudrait juste quelqu'un qui te forme pour apprendre à gérer, on va dire, plus ou moins ta programmation et qu'après tu te débrouilles tout seul? Est-ce que tu es rigoureux? Est-ce que tu es assidu ou pas? Ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que le fait de le savoir déjà, ça va te permettre de savoir quel effort il faudra que tu mettes en place pour justement réussir à continuer à être périn dans le temps. Parce que si tu n'es pas rigoureux, bah écoute, il faudra que tu prennes certaines habitudes, il faudra que tu te fasses mal un peu au début. Et quand ça sera ancré, c'est bon, ça sera ok. Mais si tu es déjà rigoureux, tu sais que c'est plus simple. Bah, toi qui as quand même plusieurs choses qui seront plus faciles pour toi si tu as plus de facilité à mettre des processus en place. Enfin, dernier point, ta détermination dans ton projet de changement physique. Est-ce que tu dis ça parce que tu as juste envie d'être sur un summer body et que tu t'y prends en mai pour le mois de juillet? Auquel cas, je te le dis tout de suite, ça sert à rien de suivre cette vidéo puisque ça sera pas du tout périn si tu fais ce genre de choses. Clairement, ça sert à rien. Je te le dis cash, ça sert à rien. Tu vas t'épuiser pour rien, tu n'auras pas de résultat, tu seras juste déçu. Non, un summer body, ça se prépare sur plusieurs années, tu vois. Et le but, c'est d'avoir le summer body toute l'année. Ok. Et c'est ce que je prône hein, littéralement à travers ma chaîne. Ces valeurs-là, c'est vraiment d'aller chercher, si possible, ce summer body toute l'année, d'être vraiment à l'aise dans son corps et dans son esprit toute l'année. Ok. Donc voilà, en gros, cette première étape, elle va te permettre de personnaliser ton entraînement au maximum. Et ça, c'est hyper important
à prendre en compte. Il ne faut surtout pas prendre des programmes qui sont tout faits. Ok. Ok, donc la deuxième étape, tout simplement, ça va être maintenant que tu te connais, que tu connais ta personne réellement, ça va être de fixer un objectif. Et pour fixer les objectifs, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la méthode tout simplement SMART, qui te permet de respecter certains principes, en fait, dans le sport, qui vont te permettre de fixer des objectifs qui sont littéralement atteignables et qui sont surtout cohérents. Alors, premièrement, donc, comme tu as pu le voir, pardon, SMART, c'est un acronyme, il y a du coup 5 lettres, S-M-A-R-T. Et donc la première lettre, c'est le S qui veut dire spécifique. Alors spécifique à quoi? Comme tu peux le voir ici, on va être tout simplement spécifique à tes besoins, tes disponibilités, ton budget et ta personnalité. Comme je te l'ai dit, c'est ton programme de sport et tes objectifs qui se mettent au service de ta vie. Et c'est pas l'inverse. Surtout quand tu débutes, parce que tout simplement, il faut que tu apprennes à gérer tout ça, tu vois. Donc ça peut pas être du 0 à 100, il faut que tu prennes le temps d'incrémenter ça dans ta vie, il faut que tout ça s'adapte à toi. Ok. Deuxième point, il faut que tu te fixes des objectifs qui soient mesurables. S'ils ne sont pas mesurables, tu auras vraiment beaucoup de mal à tout simplement les quantifier et à voir tout simplement par les chiffres, par les données, ta progression. Quand tu te dis je mesure rien, en fait tu vas nulle part, tu ne vois pas évoluer, ça ne te motive pas parce que tu peux pas, il n'y a rien de tangible. Alors que quand tu as une quantifiabilité de l'objectif qui est exprimée en kilos, en circonférence, ça peut être les circonférences des bras, des hanches, des pecs, en ressenti, en charge ou même simplement en composition corporelle, taux de masse graisseuse, taux de masse maigre, et bien en fait, tu as du visuel sur ce qui bouge, sur ce qui a évolué, en bien ou en mal. Et justement, ça peut te permettre de te réajuster. Généralement, si c'est bien, c'est hyper motivant d'avoir différents paliers, de se dire, ah, sur cet exercice-là, j'ai réussi à mettre 5 kilos de plus en l'espace de 3 semaines. C'est génial parce que je peux le quantifier, parce que je le vois, parce que c'est écrit, parce qu'il y a une trace, on peut le tracer, c'est mesurable. Et ça, c'est hyper important. Notre cerveau, il a vraiment besoin de cette récompense pour que tu continues en fait à être motivé et à mettre de la détermination dans ce que tu fais. Ok, ça c'est hyper important. Donc tout ce que tu fais, toutes tes progressions, note-les. Prends quelque chose pour le noter. À la suite de ça, il faut que, bien évidemment, tu te fixes des objectifs qui soient atteignables et surtout qui soient réalistes, d'accord? Ne sois pas trop ambitieux, mais à l'inverse, ne te sous-estime pas. On a un corps qui est magnifiquement fait et qui surtout progresse à une vitesse folle, qui s'adapte super vite. Donc, trouve un juste milieu en rapport avec les efforts que tu seras capable également de mettre en place et qui soient aussi cohérents vis-à-vis de ce qu'on a vu juste avant, hein, spécifique vis-à-vis de ton budget, ton emploi du temps, ce que tu as à dispo et des efforts que tu veux pouvoir mettre. Bien évidemment, il faut que ces objectifs soient tout simplement mesurables dans le temps, qu'il y ait une réelle évolution et que tu puisses la suivre. Donc fixe-toi des échéances que tu respecteras. Globalement, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de fixer un objectif que tu réussiras à atteindre et qui va t'encourager à continuer et à t'entraîner. Donc ça, c'est primordial. Ok, on est parti pour la troisième étape, donc élaborer le bon programme et il va se décomposer globalement en 4 petites sous-étapes. La première étape, ça va être quoi? Ça va être de choisir un format d'entraînement que tu apprécies. Alors moi, je vais t'en présenter 3. Donc voilà, le mieux, ce serait que tu fasses ton choix à la fin sur ce qui t'attire un petit peu le plus. Premièrement, tu vas avoir le push-pull-leg ou plus communément appelé le PPL. Donc le PPL, il se décompose en 3 séances différentes que tu pourras répéter dans la semaine. Sache qu'au début, pour commencer 3 séances semaine, c'est top. C'est assez pour avoir justement du progrès et pas être trop entraîné, pas quelque chose de trop violent. Ok? Donc la séance push, elle est axée sur les mouvements de poussée, généralement du haut du corps. Mais sache que quand tu progresseras un petit peu plus tard, tu pourras y insérer aussi des mouvements du bas du corps. Mais ça, on verra ça plus tard. Séance pull, c'est la même chose. Elle est axée sur les mouvements de tirage, cette fois-ci sur les muscles du haut du corps. Ok? Mais ça peut aussi inclure ceux du bas du corps quand tu progresses un petit peu. Troisième séance, c'est la séance legs, donc qui est axée sur les mouvements du bas du corps, les mouvements du genre. De l'autre côté, en deuxième position, tu as le split. Donc le split, c'est tout simplement un format d'entraînement qui va te permettre d'avoir un groupe musculaire travaillé par séance. Alors ça, c'est un peu plus tourné pour les personnes un peu plus intermédiaires, parce qu'on va tout simplement avoir un nombre de séances semaine qui sera plus élevé. Si on veut vraiment travailler, on est plus sur 5 séances, voire 6 séances pour certains. Donc voilà. Et le dernier que j'apprécie tout particulièrement pour les débutants, c'est le full body. C'est tout simplement travailler tous les groupes musculaires à chaque séance. Mais donc quand tu es débutant, 3 séances, tu fais 3 séances par semaine où à chaque fois tu vas venir travailler tous les groupes musculaires. Alors bien évidemment, tu fais pas sur chaque groupe musculaire, tu vas pas faire 3 exos avec 5 séries à chaque fois. Non, tu gères ce qu'on appelle le volume. Et là, tu mets plutôt un exercice par groupe musculaire avec 3 à 5 séries grand maximum. Ok?
Bien évidemment, tu peux avoir accès à mon modèle de programmation d'entraînement en m'envoyant modèle en DM Insta sur le lien qui est juste ici. Donc voilà, sache que élaborer ce programme-là et choisir un bon format d'entraînement qui t'intéresse, ça va te permettre concrètement d'avoir un format d'entraînement qui te colle à la peau et que tu puisses répéter sur le moyen et le long terme sans problème. Parce que le but, c'est d'être périn, le sport, c'est la santé. La deuxième étape ici, on va tout simplement constituer ton cycle de travail. Parce qu'il faut que tu choisisses quel groupe musculaire tu veux prioriser et quel groupe tu veux maintenir ou laisser de côté plus ou moins l'espace d'un temps, que ce soit 6 semaines ou 8 semaines, tu vois. Donc premièrement, tu vas avoir les groupes musculaires à développer. Donc il faut que tu choisisses ceux que tu aimerais voir grossir un petit peu plus. Ça peut être les pecs, ça peut être les bras, les épaules, les abdos, les jambes, ce que tu veux, les fessiers. Donc pour ça, il faut que tu donnes un volume et une fréquence plus élevée sur ces points. Ok. Donc je te donne des petits exemples, mais pour des gros groupes musculaires, si tu veux vraiment les développer plus et les mettre en avant, il faut que tu sois entre 15 à 20 séries par semaine. Ok. Pour les plus petits groupes musculaires, comme les biceps par exemple, tu peux être sur 8 à 10 séries par semaine. Quand tu veux maintenir des groupes musculaires, mais que tu ne veux pas forcément les développer plus, il faut que tu donnes un volume moyen, voire minimum pour les maintenir, ces groupes musculaires. Et tu vois, donc pour les grands groupes musculaires, moi je dis 10 à 15 séries, je dirais même peut-être 10, je dis 12 à 15 séries, pardon, mais j'aurais peut-être même dit 10 à 15 séries plutôt, tu vois. Pour les petits groupes musculaires, c'est entre 3 à 6 séries. Et enfin, tu as les groupes musculaires à faible volume ici qui ne seront travaillés qu'à un volume très faible, voire insignifiant. C'est ceux qu'on met un peu de côté dans une programmation sur l'espace d'un temps. Hein. Ce n'est pas tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire des rotations, il faut tourner. Et donc pour les gros groupes musculaires, tu vois, je dis 10 à 12, mais j'aurais peut-être même dit 8 à 10, tu vois. Franchement, je peux même le changer, tu vois, je vais le changer ici. Et même moi, tu vois, j'aurais dit 8 à 10. Ici, 8 à 10 séries par semaine. Et les petits groupes, on est plus sur 0 à 3 séries par semaine. Attention, pense-y bien quand tu fais tes programmations, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas tout travailler au maximum au même moment, c'est pas possible. Donc il faut savoir faire des choix et trancher. Certes, c'est pas définitif puisque c'est en fonction des cycles. Et des cycles, il y en a plein. Il y en aura plein dans ta vie des cycles de musculation. Donc ne t'inquiète pas, tu auras le temps de tout travailler, chaque chose en son temps. Ici, on va avoir le choix des exercices. Donc comme on l'a dit au début, il faut que ce soit des exercices bien évidemment qui soient en rapport avec ta morphologie, mais également des exercices qui te plaisent avant tout. Le but, c'est de ne pas te dégoûter. Il faut que tu puisses être périn, comme je dis tout le temps, sur le long terme et que tu puisses suivre cette programmation longtemps sans souci. Premièrement, si tu veux choisir un bon exercice également pour prendre du muscle, donc faire de l'hypertrophie musculaire, il faut que tu t'assures de 4 points primordiaux qui vont être la stabilité que la machine va te donner. Est-ce que tu es bien stable? Est-ce que tu es calé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que la trajectoire est bonne? La possibilité de monter les charges progressivement, parce que si les gaps entre chaque charge sur la machine c'est plus 10 kg, bah ta machine elle est toute pourrie. Je suis désolé, mais elle est toute pourrie. Et tu auras du mal à bien progresser, parce que la surcharge progressive, ça passe aussi par ça. Ça passe par monter avec des petites charges, doucement mais sûrement. Ok. Également, il faut que tu t'assures que l'étirement proposé sur le muscle concerné est suffisant. C'est-à-dire que l'hypertrophie marche bien et très bien si on a un bon étirement sur le muscle. Ok. C'est l'étirement qui est à l'origine même de l'hypertrophie. Alors je ne dis pas que c'est la seule caractéristique et c'est le seul paramètre qui rentre en jeu, mais un bon étirement sera toujours à valoriser sur un exercice de musculation. Ok. Et également, il faut simplement que tes exercices choisis soient cohérents avec les objectifs qu'on avait fixés en amont. Je rappelle avec la méthode SMART qu'on a vue juste avant. Dernier point ici, malheureusement, il va aussi falloir que tu te penches sur ta nutrition, ça va être super important. Et pour ça, c'est simple, mais c'est les étapes de base. Il faut que tu calcules ton métabolisme de base, il faut que tu calcules tes macronutriments, et il faut que tu élabores des menus en fonction de justement ces deux calculs-là que tu auras fait juste avant. Sache que tu as accès à mes documents de calcul de macronutriments. Tu as juste à m'envoyer tracker en DM sur Instagram, donc avec le petit lien qui est juste ici. Ou tout simplement, tu vas sur le compte Instagram, tu tapes Nounours en forme, tu m'envoies un message, tu écris tracker, tu recevras directement tout ça. Donc n'hésite pas à le faire, voilà, ça ferait super plaisir de partager avec toi ces petits documents. Donc voilà, qui sont vraiment très pratiques pour le coup. Attention, ta nutrition, sache qu'il ne faut surtout pas que ça soit un boulet. Vraiment, il ne faut pas que ça te prenne la tête de manger. Il faut que ça soit périn, encore une fois, dans le temps. Il faut que tu puisses maintenir cette nutrition tout du long, si possible tout du long de ta vie, puisque c'est ce vers quoi on va tendre. Il faut que tu prennes du plaisir à manger, sinon tu ne tiendras jamais dans le temps. Globalement, élaborer ce plan nutritionnel, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de ne plus avoir besoin de réfléchir lorsque tu manges. Ça facilite grandement les choses, puisque c'est par habitude et tes repas sont déjà prêts. Beaucoup plus difficile de flancher si le repas est déjà dans le tupperware et que tu as juste à l'attendre. Donc tu regardes ce que tu as à faire, tu les cuisines et tu manges. C'est tout, tu sais où tu vas et c'est beaucoup plus simple pour ton cerveau et pour toi. Ok?
Ok, on se retrouve pour la partie 4 qui va tout simplement être la manière dont tu vas suivre tes datas, tes données. Donc tu te rappelles, la quantifiabilité de tes progrès, elle passe par les datas. Et pour ça, il va falloir que tu traites trois types de données. Donc je te les ai regroupées ici. Premièrement, tu auras les données d'entraînement et de forme. Donc les différentes charges que tu auras sur certains exercices. L'énergie à l'entraînement, ça il faut que tu la prennes en compte. Et la qualité de ton sommeil. L'énergie à l'entraînement, ça veut dire quoi? Ça te donne des infos sur ta récupération, donc savoir si tu dors bien aussi. Et deux, ça donne des infos aussi sur ta nutrition. Est-ce que la nutrition est adaptée? Si tu n'as pas de force à l'entraînement, ça dépend soit du fait que tu t'entraînes trop, soit de la qualité de ton sommeil, soit de la qualité de ta bouffe. Donc pareil, c'est pour ça que je demande aussi la qualité de ton sommeil. Parce que si ton sommeil va bien, mais tu n'as quand même pas de force à l'entraînement, ça vient soit du surentraînement, soit ça vient du fait que tu manges pas bien. Ok, tu n'as pas les apports nutritionnels adéquats pour ta situation, pour tes entraînements. Deuxième point, du coup, pour pallier à ça, il faut que tu traques tes données de nutrition. Comme je te l'ai dit, tu suis tes macronutriments avec le tracker que je t'ai mis juste dessus. Et également, il faut que tu prennes en compte le degré d'adhésion au plan nutritionnel. Parce que si ton plan, ne te plaît pas, ça va être dur. Donc, bien noter, si j'ai fait un plan et qu'il ne me plaît pas, je le note comme ça. Pour la suite, je saurai qu'il ne faut pas que je fasse ce type de plan. Également, ressenti digestif. Hyper important de savoir si le plan que tu as fait, ton corps, il s'y adapte. Parce que peut-être que ça te plaît, toi, peut-être que ton intestin, là en bas, là, la digestion, ça va pas du tout. Donc, hyper important de prendre ça en compte aussi. Et dernier point, il faut que tu prennes tes datas sur les données quantitatives de suivi. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes en place le suivi des circonférences. Moi, j'aime bien dire ça, les circonférences stratégiques. Ok, ça peut être circonférence des pecs, des bras, du tour d'épaule, du tour de cuisse, du tour de mollet, tour de fessier, du tour de ce que tu veux, tant que tu veux le voir évoluer en fait. Si c'est ça que tu vises, faut que tu puisses le mesurer. Et également, forcément, le poids. Ok, ça c'est hyper important. Donc si tu es pour une perte de poids ou si pour une prise de muscle, c'est important de suivre le poids, surtout pour savoir en fait si le plan nutritionnel est adéquat ou pas. Sache également que tu peux avoir aussi accès à mes documents de suivi hebdomadaire. Tu m'envoies juste en DM suivi et tu recevras instantanément du coup mon document qui est fait pour traquer ces données-là. Vraiment, je te donne le plus de valeur possible, le plus de documents possible. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et à la fin, ça permet quoi concrètement? Globalement, tu as une trace de ce que tu fais et de ce que tu as fait et ça va te permettre d'évoluer en voyant où tu vas en fait. De ne pas évoluer à l'aveugle et de mieux calibrer la suite de ta progression, réellement, sache-le. Donc voilà, la dernière étape, elle est là. Ça va tout simplement être de répéter tout ce qu'on a vu précédemment à partir de l'étape 2. Pourquoi à partir de l'étape 2? Parce que l'étape 1, tu l'as fait une fois, généralement ça suffit, tu te connais. Il n'y a plus qu'à mettre ça en place, tu vois. Il n'y a plus qu'à passer à la suite. Donc l'étape 2, tout simplement, tu fixes des objectifs SMART, comme on l'a vu. Tu élabores ton programme, ton plan nutritionnel et tu suis tes datas. C'est hyper important, la data. C'est ce qui va te faire progresser, sache-le. Une fois que tu as ça, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et ça, j'aimerais bien pouvoir te dire que tu vas le répéter toute ta vie, de sorte à pouvoir vraiment avoir la main dessus, avoir la main sur ta santé. Ok. Si jamais, avec toutes ces données, avec toutes ces outils, tous ces outils que je t'ai donné dans cette vidéo. D'ailleurs, ce document qu'on vient de parcourir sera disponible en description. Si avec tout ça, tu n'arrives toujours pas à progresser, sache que je propose des accompagnements personnalisés à toutes les personnes qui sont réellement déterminées à atteindre leur objectif. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous pour réserver un appel avec moi, histoire qu'on puisse voir ensemble là où tu veux aller et si je peux t'accompagner à vraiment aller chercher cet objectif du plus fort qu'on peut ensemble. Sur ce, c'était Nounours en forme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne Insta, à la chaîne YouTube et à activer la barre des notifications. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais poster une vidéo, c'est une vidéo qui sera qualitative, qui pourra vous permettre d'avancer. Ça, j'en doute pas. Et voilà, histoire qu'on avance ensemble. N'hésitez pas à donner de la force à la team. Sur ce, moi, je vous dis à plus.